Yo, salut les Zazou. Allez, on se retrouve aujourd'hui, comme tu peux le voir, pour parler d'un nouveau bateau qui vient d'arriver sur la chaîne. Alors, c'est un bateau que j'ai acheté d'occasion sur le Bon Coin. Je suis allé le chercher un week-end, parce qu'il était à côté de chez moi, il était à quoi, 20 minutes de chez moi. Alors, pour raconter l'histoire un peu du bateau que j'ai acheté, donc un particulier qui apparemment serait ami avec la boiserie et Babas. Donc ceux qui connaissent, voilà. Donc en fait, apparemment ce bateau-là, il aurait appartenu justement à la boiserie. Donc si parmi vous, il y en a qui connaissent bien la boiserie, qui le suivent bien, beaucoup plus que moi, si vous l'avez vu, ce serait bien de me le dire dans les coms, pour savoir, juste par curiosité. C'est juste comme ça. Ça va rien m'apporter, mais c'est rigolo, quoi. Si c'est vraiment le cas, ça peut être rigolo. Donc, le bateau. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh ben, alors, c'est un Aquacraft. Donc, Aquacraft, c'est une marque américaine. C'est l'Aquacraft Rio 50 ou 51Z, qui était distribué par MHD France. Donc ça, c'est un bateau qui a été vendu à l'époque, quand il est sorti, il était vendu par JMR, donc Yann Galtier. Et donc c'est un bateau, il fait, je vais te dire les dimensions, parce que j'ai même pas mon mètre, mais ouais, il fait un peu plus d'1 mètre, on doit être dans les 1m20, 1m10. Comme tu peux voir, on a une grosse hélice, les couteaux, les flaps, le gouvernail avec une vis de sécurité. C'est un bateau thermique, c'est pas un électrique. Je voulais réessayer un bateau thermique. De toute façon, j'ai plus du tout de bateau. Et comme tu peux le voir dans la collection, voilà, on n'a plus beaucoup de petites échelles. Et la chaîne, elle s'appelle Max de RC. Ça veut dire soit un maximum de RC, soit des RC max. Et là, on est plus parti dans les max, dans les RC max, donc les grosses RC. Donc, il fallait un gros bateau. C'est un gros bateau que je vais te prendre maintenant la caméra en main pour que tu vois mieux, parce que là, je vais pas te le présenter, c'est assez gros. Donc, maintenant, on passe caméra en main, les amis. Voilà, on est passé caméra en main. Donc, là, je peux te faire voir le tulle. Donc, comme tu peux voir, les couteaux sont réglables. Les flaps aussi, avec une pince si tu les tords. Pour le moment, j'ai rien touché. Là, tu as la sortie d'échappement qui est assez ras de l'eau, donc ça camoufle bien le bruit sur l'eau. Il fait pas trop de bruit. Ce bateau-là, c'est plutôt agréable. Là, tu vois le gros gouvernail avec une rotule plastique. La vis là de sécurité, moi quand je l'ai eu, il était plus, je l'ai réinstallé. La prise d'eau, elle se fait par ici, qu'on a déjà modifié, parce que j'ai déjà fait des essais de bateau, avec le bateau. D'origine, tu as que ce petit tube, et avec de la toute petite durite. De la durite de cette taille à peu près, grosso modo, de cette taille-là. Donc, digne des petits bateaux électriques. Moi, j'ai pris de la grosse durite. On a mis une grosse prise d'eau. Tu vois, avec ce tube alu, on est passé donc, je te refais voir, de ça à ça. Bon, là, c'est mal fait, mais c'est beaucoup plus gros. Donc, faut que je réessaye le refroidissement si ça va mieux. Ou pas, parce que ça chauffait, je trouvais dur. Ce que j'ai fait aussi en plus, là, j'ai recommandé un gouvernail avec les prises directement intégrées dedans pour mettre un deuxième refroidissement. Parce que, comme je te dis, ça chauffe dur, ça chauffe dur. Je trouvais, donc, on va passer en double refroidissement, tu vois. Hop. Hop, excuse-moi, voilà. Je réglais l'écran. Donc, comme tu peux voir, là, la coque, elle s'ouvre avec des systèmes quart de tour. Hop. Ah bah tiens. Voilà, tac. Hop. Donc, c'est une coque en fibre. Là, t'as le téton qui va dans le trou. Donc, coque en fibre, ça c'est génial. Là, comme tu peux, on va commencer par là. Donc là, t'as le réservoir d'essence. Et là, t'as un réservoir d'huile pour auto-lubrifier, en fait, ton flex quand tu navigues. Donc, t'es pas obligé de t'en servir, hein. Tu peux tout simplement le graisser. Mais moi, je vais m'en servir parce que c'est quand même pratique. Ça fait un peu comme une tronçonneuse. Je trouve ça vachement bien. Là, bah, tu as la boîte radio avec l'interrupteur. Donc, un cerveau de gaz, un cerveau de direction. Ton pack d'accu que tu mets là. Le récepteur, j'ai mis le bien, j'ai mis un Spectrum.
d'origine. Voilà, hein, c'est d'un autre temps. Pack de piles, on le dégage. Moi, j'ai mis ces petits accus là que j'avais pour le midi LMT. Donc D2S 900 mAh. L'autonomie, franchement, avec, c'est nickel. En plus, c'est des petits cerveaux, donc ça consomme pas. Ça consomme pas du tout. D'origine, c'est deux cerveaux pignons plastiques. Sauf que j'ai fait une inversion de branchement, je les ai cramés tous les deux. J'ai dit comme ça, c'est fait. J'ai dit ouais, bah c'est pas grave. Parce que ils étaient pas terribles. Donc j'ai mis, là, t'as un Savox en gaz frein et un Connect. C'est ce que j'avais en stock. Ça fait le job. On reviendra sur la partie électro après. Donc, là, t'as le réseau, tu vois. Le tube. Ah, le beau tube. Hein, pour avec le refroidissement là. Là, donc, t'as le moteur thermique de temps. Donc, comme moteur de débroussailleuse. Donc, qui tourne au mélange. Alors, attention au bateau thermique. Faut mettre les copains du club, ils disaient faut mettre assez gras. Parce que c'est vrai que ça chauffe assez vite. Donc là, moi, j'ai fait comme ils préconisent. Là, je suis à 6% en mélange. Mélange d'huile synthèse. Le moteur, donc 28 cc. C'est pas un Zenoa. Normalement, c'est un... C'est écrit ici. C'est un... Fuji Invak. Fuji Invak. Et pourquoi je le dis comme ça? Parce que c'est écrit dessus. C'est un moteur Made in Japan. Donc, normalement, c'est de la bonne qualité. Hein. Parce que ça fait en gros comme Zenoa, fabriqué au Japon. On sait bien que les moteurs japonais, c'est fiable, ça marche bien. Et comme tu peux le voir, celui-ci, il est vraiment full refroidissement à eau. T'as pas d'ailettes, parce que les Zenoa, t'as quand même quelques ailettes. Celui-là, t'as aucune ailette. C'est vraiment un gros cache-culasse pour l'eau. Moi, j'ai démonté et ouais, t'as un gros réservoir d'eau. Et pour le refroidissement, donc c'est pour ça que j'ai mis de la plus grosse durite, parce qu'en plus c'était des gros raccords pour vraiment bien le refroidir, le petit père, parce que il a l'air d'envoyer bien quand même. Quand j'ai fait l'essai, malheureusement, il était pas bien réglé et on avait du dépôt dans le réservoir, donc j'ai tout nettoyé le carbu. D'ailleurs, le carbu, eh ben c'est un Valbro, donc pareil, de la marque. Bah pareil, c'est un bon carbu, démarrage lanceur. Là tu vois un autre refroidissement là. Et c'est pour ça, tu vois, t'avais qu'une arrivée d'eau. Donc, comme je te disais, qui vient là. Elle passe dans la culasse. Premier refroidissement à l'échappement. Deuxième refroidissement à l'échappement. À la fin, limite, t'avais carrément de la vapeur qui ressortait là, pareil. Le trou de ressortie d'eau, je l'ai repercé. J'ai dû le percer, je crois, en 4. Et ça devait être qu'en 2. C'était pareil, c'était trop petit. Là, j'ai tout agrandi. Mais de toute façon, il y en aura sûrement un deuxième. Parce que comme je vais mettre un double circuit de refroidissement, à mon avis, ce sera mieux. D'ailleurs, maintenant qu'on a fait le tour du moteur. Bon, là, tu vois, là, c'est la pince qui est sur le moteur. Parce qu'il n'a pas d'embrayage, celui-là. Alors, faut savoir qu'en bateau thermique, il y a deux types. Il y a avec et sans embrayage. L'avantage de l'embrayage, c'est que tu peux t'arrêter, il va pas caler. Et même pour mettre le bateau à l'eau, c'est plus simple, il calera pas que celui-là. Si tu le mets sans mettre de gaz et que t'es pas trop bien réglé, tu peux le faire caler. Donc là, mais bon, ça se passe bien. Ça se passe bien. Comme tu peux voir, t'as le volant moteur avec et là les bobines d'allumage et là la bougie. Et en fait, le moteur, et ce qui est bizarre, c'est qu'il est pas fourni avec une coupure électrique. Tu peux pas l'éteindre en appuyant sur un bouton comme d'autres voitures. Et comme tu peux voir, il n'y a rien là-dedans non plus pour le faire caler. Et quand j'ai reçu le moteur, tu avais juste cette pince là pour couper les durites qui était sur l'essence. Ouais. Ok, tu coupes l'essence, oui, il va s'éteindre, mais quand il est sur l'eau, tu fais comment? À mon avis, pour le faire caler, faut le mettre au ralenti, il faut régler ça au ralenti, et ça me plaisait pas. Du coup, tu vois, j'ai mis la pince sur l'huile, comme ça au moins je peux laisser le bidon d'huile rempli, ça goule pas. Et en fait, j'ai trouvé ce que je vais faire dessus pour faire ma coupure. Tu as cette petite cosse. Si tu mets un fil, quand il est démarré, et que tu mets ici à la masse, et ça coupe ton moteur. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, je vais piquer un fil. Hop,
On va l'emmener jusque dans la petite boîte. On va mettre dessus un contacteur. On va mettre un RC Cobb 83. On va mettre des contacteurs avec un petit cerveau. Et tout simplement, t'appuies sur la troisième voie. Hop, ça le contacte. Et ça coupe le moteur. Ce sera plus simple parce que franchement, je me suis galéré dimanche. Quand tu veux le faire revenir sur le bord pour pouvoir l'attraper, j'avais trop peur qu'il se... Tu vois, qu'en décélérant, il cale pas et de sortir de l'eau. Franchement, c'était une galère. J'ai pris plusieurs fois la barque pour aller y chercher. Donc là, moi, je préfère franchement qu'il s'éteigne avec une coupure électronique. Enfin, électrique. Ce sera beaucoup plus simple. Enfin, je trouve. Hein. Donc, là, je vais remettre la coque. Hop. Et hop, te fais un tour du bateau, regarde. Moi, j'aime bien, hein. Je trouve beau. Hein. Regarde, tu te mets, on va dire, à hauteur, comme ça. T'es légèrement plus haut devant que derrière. Et franchement, je suis fan. Ça lui donne, je trouve que ça lui donne une belle courbe. Et en plus, la coque, elle a vraiment que dalle. Elle avait juste un tout petit point d'impact ici. Franchement, ça c'est que dalle. Sinon, elle est clean, quoi. C'est une belle coque. Moi, j'aime bien, moi. Moi, j'aime bien. Allez, je vous remets en grand angle. Je vais repasser en grand caméra. Donc, ce qu'on va faire avec le bateau. Bah, je vais monter, donc, comme je disais, le petit power switch tranquillement. Ça sort caméra, il y a rien de trop compliqué. La radio, comme tu as pu le voir, le récepteur, je suis passé avec un récepteur Spectrum, j'ai mis ma DX5. Comme ça, au moins, elle me donne le voltage. J'ai un retour visuel de voltage de la Q. Comme ça, si je chute, je vais le savoir. Donc, je vais monter ça. Je vais refaire des réglages. Je pense que cette fois-ci, ce sera quand même mieux que la dernière fois. Parce que c'était un peu galère, je te le dis. Ah, tu vois, faudra que je coupe un petit peu de sticker qui se décolle. Moi, bon, le bateau, il doit pas être si jeune. Il est plus fabriqué, donc il n'a plus de si jeune. Je vais refaire des réglages, on va voir bien ce qui se passe. Si vraiment le moteur il me pose problème, il m'agace, bah, ce que je ferai, je pense qu'on le vendra. Pour ça devrait se vendre. Et on mettra, je pense, un petit Zenoa 26cc. Ou alors un moteur copie Zenoa en 26cc pareil. Mais avec un embrayage. Parce que j'aime bien quand même avec l'embrayage le fait que tu le poses à l'eau tranquille. Tu peux aller reprendre ta radio et tu vas naviguer. Parce que celui-là, faut... Tout seul, c'est un peu chiant. Enfin, s'il est verrouillé, j'arrive à le prendre par là, les copes, et le jeter, et le poser. Ça va bien, mais c'est quand même mieux à deux quand t'as pas d'embrayage. Donc, voilà. On va voir ce qu'on va faire de beau avec ce bateau. Donc, on va parler un peu pouette maintenant sur la chaîne. Mais pas de nitro. Hein. Pouette nitro, moi c'est fini. J'avais commencé avec ça, mais je ne veux plus de ça, le nitro. Franchement, faut travailler avec le banc de débarrage, le socket, l'essence qui coûte une fortune. Si t'as pas de banc à la tirette, des fois, elle te pète dans les mains, c'est bon. Alors, que là, franchement, le 2 temps, une fois que t'es réglé, tu mets ton mélange. C'est parti. Et en plus, je pense qu'on devrait avoir une bonne autonomie. C'est d'ailleurs pour ça que je suis repassé en bateau thermique. C'est pour de l'autonomie. Parce que le bateau brushless, c'est vrai que ça envoie, ça marche nickel. C'est vraiment... ça bombarde. Le problème, on revient toujours, l'autonomie. T'as beau régler le setup, je trouve que le bateau brushless en électrique, eh ben, y a pas à dire, ça consomme. Et tu as intérêt à avoir de bonnes batteries. Pareil, avec un bon taux de C, parce que souvent ça dévore. Que le thermique, voilà, bon, il va naviguer moins vite, tu vois. Je pense qu'on va être à 65, 70 sur l'eau, mais bon... Moi, si je veux, je fais naviguer une demi-heure, quoi. Je vais prendre plaisir à naviguer une demi-heure, et c'est ça que je veux. Et le fait que ce soit un gros bateau qui pèse, même si celui-là, il pèse pas lourd, les autres copains qui ont des bateaux thermiques, ils me l'ont dit, il est vraiment léger. T'as pas la même sensation de naviguer, tu vois, quand il y a des vagues, c'est différent. Ça va être un autre style de pilotage. Et puis, bah, ça va changer, ça va faire du changement, faut changer un peu. Je pense que je reprendrai des bateaux électriques, mais là, j'ai envie de me remettre dans le thermique au niveau bateau. Ou alors, faut équiper la coque après en brushless, mais on va le laisser nitro comme ça, enfin nitro. On va le laisser en pétrole comme ça, pour rigoler un peu, et faire un peu de bruit, un peu de fumée.
Donc, voilà les azous. On fera une petite vidéo de run. Je vous ferai une petite vidéo de run de temps en temps. Je pense pas qu'on fera des vidéos de run complètes. Tu vois, de tout le run. Parce que... tu vas vite en avoir marre, je pense. On fera quand on naviguera avec les copains ou quand on fera des réglages ou des changements. Voilà les copains. Peut-être que je commanderai aussi, je changerai la boîte radio parce que elle me plaît pas trop. Le système de verrouillage est pas terrible. C'est une espèce de crochet, de carré en ferraille. Et j'arrive pas à l'enlever avec mes mains. J'ai pas des mains de faible pourtant, mais... tu vois, je suis obligé de prendre un tournevis, ça m'agace. C'est chiant, donc... je pense que je vais acheter une boîte radio TFL, qui sont vraiment bien, à verrouiller. Et tu vois, je viens de retrouver. D'origine, du rythme de refroidissement. Voilà. Classique. Voilà, maintenant ce que j'ai. Voilà, ça va déjà, ça va changer. Et après, en double refroidissement, sera le top. Le top, mon gars. Enfin, j'espère. Allez, pour perdu, la durite un peu serrée pour autre chose. Je la range là, avant que j'oublie. Et voilà, les azous, je vous embête pas plus longtemps. Je vous laisse tranquille. Et ce bateau-là, si c'est vraiment à celui qui appartient, il sera net. Allez, topette les azous. C'était Baxter C. À la prochaine. Abonnez-vous. La petite cloche des notifs. Le petit pouce en l'air. Oh, putain, tu deviens pro. Tu demandes tout ça maintenant. Allez, salut les copains.